Alors que la présidentielle approche, que l'actuel locataire peut en reprendre pour 5 ans, comme déménager à la fin avril, il y a à l'Élysée des dizaines de personnes qui, elles, ne changeront pas d'affectation. Et je voulais qu'on en parle dans Europe Midi. Ce sont tous ceux qui font fonctionner le palais, ceux qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Et pour cela, j'ai invité Aymeri Doligé. Bonjour Aymeri Doligé. Vous êtes l'auteur avec Sacha Goldberger du livre Les Invisibles de l'Élysée que j'ai entre les mains, que j'ai feuilleté ce matin. Votre livre, ce sont des portraits de ceux qui font tourner le palais de l'Élysée au jour le jour. Déjà, ça a été compliqué d'avoir l'autorisation de rentrer dans les coulisses de l'Élysée ? Bah non, j'ai juste demandé en fait la permission au directeur de la communication si on pouvait faire quelque chose autour des Invisibles de l'Élysée. J'avais déjà fait juste avant les Invisibles de la SNCF et donc il a trouvé ça assez intéressant, d'autant plus que pour lui je n'étais pas journaliste. Ouais. Qui vous a le plus marqué ? Parce qu'il y a une trentaine de portraits. Qui vous a le plus marqué ? Ça, c'est compliqué, bien sûr. Le plus c'est compliqué parce que peut-être parler en sujet plutôt qu'en personne. Dans le livre, vous allez pouvoir découvrir comment est-ce que les handicapés sont rentrés au palais. Vous allez voir que il y a une première dame qui a décidé d'envahir l'Angleterre. Ce n'était pas Carla Bruni. Vous allez voir que comment on aime les présidents. Vous allez comprendre qu'un jour un président a dit au jardinier qu'il s'ennuyait dans son jardin, alors il a tout changé. Vous allez comprendre que l'art de la table, l'art de la gastronomie française, c'est un art diplomatique. Et donc tout ça est raconté dans le livre au travers de ces différents personnages. Et bien sûr, il y a encore toute la dimension sécuritaire, mais je la laisse découvrir au lecteur. Alors, parmi les personnages, moi, il y en a un qui m'a marqué. Alors, il y en a beaucoup, mais il y a Véronique Lécuyer. Vous parliez des personnes handicapées. Véronique Lécuyer. Absolument. Personne de petite taille, racontez-nous. Elle est standardiste. C'est-à-dire que quand vous appelez pendant la semaine, dans des heures d'ouverture classique, vous pouvez tomber sur Véronique Lecuyer, qui a comme fonction de vous accueillir, d'être le premier accueil du palais de l'Élysée, et de vous rerouter ensuite vers les personnes que vous cherchez, ou de vous dire que il vaut mieux écrire, il vaut mieux envoyer un mail, etc. Donc elle est vraiment le rôle premier. Mais Véronique Lecuyer, elle a un rapport très cash avec vous, tout au moins avec moi, et elle raconte des choses qui sont assez étonnantes dans justement la relation qu'a eu au tout début le palais avec elle. C'est une personne de petite taille, donc elle a forcément demandé à ce que l'ensemble des choses soient mises à sa mesure, et la plupart ont été faites. Il y a la sécurité, il y a la personne qui s'occupe également du couple dans la vie privée. Oui, ce qu'on appelle le majordome, qui s'occupe de se promener, par exemple, quand un président de la République, notamment Emmanuel Macron, on a toujours l'impression que son costume est toujours impeccable, toujours bien prêt, bien préparé, etc. Mais en fait, il y a un monsieur, ce majordome, qui se balade avec 4 ou 5 costumes en permanence et des chemises pour qu'il puisse se changer quand il l'ait besoin, quand il a pris, par exemple, la pluie. On comprend mieux. Effectivement, je me dis, mais comment il fait pour avoir un costume impeccable à 18h ? Et voilà, il y a plein de portraits, c'est passionnant, c'est un très beau livre. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, Aymeri Doligé, Les Invisibles de l'Élysée.